Hola tout le monde, c'est Aladin. Dans cette vidéo, vous verrez la réalisation de 3 projets. La longue jardinière de 12 mètres qu'il y a derrière moi, une banquette en L avec rangement au coin pétanque. Et on terminera par la réalisation de ma terrasse en dalle sur plot. Pour la création des jardinières, on est venu ici à Monsieur Bricolage. Il y avait une promotion à 17 € le mètre carré, donc ça faisait 3,90 € la lame. Donc c'est du pain traité autoclave, c'est vraiment le premier prix. C'est pas très joli, en tout cas je marcherai pas là-dessus. Mais par contre pour une jardinière, ça fait parfaitement l'affaire. Donc il nous fallait 92 lames. On est venu ici avec les 2 chariots. Et là on va chercher des lambourdes ailleurs parce que leurs lambourdes, non seulement il nous en faut 25, ils en ont pas 25, mais en plus là elles sont vraiment dégueulasses. Même si ça se voit pas, ça va être chiant de travailler avec ça. Il y a les mêmes à Leroy Merlin, au même prix à 7,90 € la lambourde. On va aller voir ça tout de suite. Alors pour faire cette jardinière, la première étape est de prendre toutes ces lambourdes qui font 2,40 m et je vais les couper en 4, donc 4 morceaux de 60, 59,5 exactement pour être sûr d'avoir 4 morceaux identiques. J'ai mis le stopper ici et c'est parti pour faire une longue série. Je dois créer à peu près 25 cadres. Maintenant, pour créer mes cadres, je vais utiliser ces vis-là, donc c'est la visserie en sol 50 inox. Je vais donc en mettre 2 à chaque fois, ça fera 8 vis par cadre. Ça y est, donc j'ai terminé de faire mes 25 cadres. J'ai déjà installé le premier et le dernier cadre. Pour installer le cadre, j'utilise ces chevilles à frapper là, 8 par 90. Au préalable, moi j'ai pris mon décamètre que j'ai tendu. Ensuite à la bombe, j'ai fait un repère tous les 50 cm pour savoir où je vais placer mes cadres. Il y en aura un tous les 50 cm. Sur les lambourds, je place ces petites cales en caoutchouc. Donc ce sont des cales qui font 5 mm d'épaisseur. C'est fait pour que la lambourde ne soit pas en contact direct avec le béton. Comme ça, l'eau pourra circuler dessous. La lambourde pourra sécher et vivre tranquillement. Donc on place les cales. Ensuite, je place ma lambourde ici. Je prends le perfo, je perce dans les trous qui sont déjà faits. Et ensuite, c'est parti, cheville à frapper tout simplement. J'ai également tiré un cordeau ici, une petite ficelle, entre le premier et le dernier cadre qui est déjà en place, pour être sûr que tous mes cadres soient parfaitement alignés. Ça y est, j'ai posé tous les cadres ici. J'ai également mis la première lame en m'assurant à chaque fois que chaque cadre était bien de niveau. Je lui ai mis une vis pour l'instant et déjà ça tient très bien. Juste avec une vis là, déjà ça bouge pas beaucoup. Évidemment la lame, elle est bien de niveau. Elle arrive à cheval ici sur un cadre pour pouvoir repartir après. La jardinière est en cours de montage, on a déjà fait 4 rangées. Désolé, je filme pas trop parce qu'il pleut, il fait super moche dehors. Et donc on a mis l'acier à ondulés ici sous la pergola. Au top ici sur batterie comme ça. Pas besoin d'alimentation. Je fais une petite coupe à 45. Désolé pour la mise au point. Là voilà, petite coupe à 45. Je la fais directement ici avec l'acier à ondulés parce qu'elle se penche des deux côtés. Dès qu'on dévisse la poignée derrière, on peut soit basculer à gauche, soit basculer à droite. C'est super pratique.
Une fois que les plaques de polystyrène sont coupées, j'ai juste à les insérer ici, hop, tac. Comme ça va me permettre non seulement de boucher le bas ici qui débordait, surtout un peu plus vers là-bas, et en plus de ça, ça va isoler la bâche de ces lames-là, donc ces lames-là, elles resteront propres un peu plus longtemps, je pense. Maintenant que toutes les plaques de polystyrène sont en place, j'ai apporté les bâches, donc c'est de la bâche de 0,5 mm d'épaisseur, bâche à bassin. C'est des longueurs de 6 mètres et elles font 2 mètres de large. Donc ça va être parfait parce que là, j'ai 60, 60, 60. Et j'ai cloisonné mes bacs pour qu'ils fassent 4 mètres de long. J'ai 3 bacs de 4 mètres. Vu que la bâche fait 6 mètres, ça va me faire 1 mètre ici, 4 là, et un autre là. Donc là, il s'agit de la déplier, d'essayer de la replier dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça, et de la glisser à l'intérieur. Aujourd'hui, on est parti récupérer un big bag de sable qui ira sous le gazon synthétique dans le point zen. Ouais. Chargement d'un peu de futsal maintenant. Ça va être pour être au fond des jardinières. Allez, allez, go. Et... encore. Maintenant sur la jardinière, il faut que j'installe ces trop-pleins. C'est des traversées de parois. En fait, il va falloir garder 10 cm de réserve d'eau dans la pouzzolane et ensuite, il va falloir que je perce à travers la bâche à bassin et une lame de terrasse pour resserrer ça derrière. Comme ça, quand il y a trop d'eau, ça dépasse les 10 cm de pouzzolane. Ça sortira par là. Je vais en mettre 2 par bac. Donc en tout, j'en ai 6 à mettre. Je vais mesurer avec le pied à coulisse. Ça fait 32 mm. Donc je prends mon nouveau coffret Bosch Expert. On prend la cycloche 35 mm, je vais prendre le forêt centreur métal, ça marchera aussi pour le bois. On installe tout ça sur la Bosch 18 V 150C, la perceuse la plus puissante du marché, 150 Nm de couple, c'est énorme. Madame charge la brouette pendant que moi je suis en train de faire les traversées de parois. Si c'est pas top ça, elle est forte, elle est forte. On continue toujours à Leroy Merlin. Cette fois-ci, je suis venu chercher 30 sacs de terreau, donc 30 sacs de 40 litres. On verra bien si ça suffit pour les jardinières. On a placé tous les sacs de terreau ici et on va commencer à les éventrer et ensuite à les mélanger à la terre végétale. Donc c'est du terreau universel, hein, c'est le premier prix, 3,90 € les 40 litres. Dans tous les cas, je mettrai de l'engrais spécial pour Yucca, Sika, Stordilin, etc. Là, je suis en train de commencer à mettre les lames de finition avec ici une super coupe à 45. Je finis de faire ça et ensuite on pourra commencer à déterrer ces sujets-là. Maintenant, on commence à placer certains sujets principaux. Donc là, ici une cordyline, un palmier nain, c'est un Camerops nain. Donc une case sur deux, on met un sujet principal et une case sur deux, on va combler ça avec des graminées. Voilà les achats du jour. Il y avait pas mal de promos, donc on en a profité. Je vous ferai le tour du propriétaire une fois que tout sera installé. Comme ça, vous aurez une idée globale des variétés. On apporte un petit café à madame. Qui ce matin a pris le temps de boucher tous les trous des vis à la pâte à bois parce que c'était pas super joli, surtout sur du pain ça éclate vu qu'on n'avait pas pré-percé. Tous les trous sont bouchés et maintenant c'est parti, ponçage. Maintenant que tout est poncé, c'est parti pour un petit coup de l'azur. On tâte la jardinière exactement de la même couleur que le terrain de pétanque pour avoir une certaine unité. À force d'utiliser un lieu, on découvre de plus en plus ses besoins. Et donc à force de faire des parties pétanque, à chaque fois on sait jamais où s'asseoir. Les gens commençaient à s'asseoir sur la jardinière et ça me plaisait pas du tout. Du coup j'ai créé une banquette ici qui permettra non seulement de pouvoir s'asseoir, mais également de faire coffre de rangement pour ranger tout le matériel de nettoyage de la piscine, les boules de pétanque, tout ça, les coussins des salons de jardin. Fallait leur faire une place de rangement, donc je trouve que cette banquette en elle sera un parfait endroit pour ça. J'ai également mis une planche de finition ici entre le terrain de pétanque et la banquette, ce qui fait que tout ça sera rempli de pouzzolane. À la base, on voulait mettre également un gazon synthétique, mais on s'est dit que les gens parfois, ils fument la cigarette, moi je fume le cigare par exemple, et on peut faire tomber des cendres. Il faudrait pas que des cendres tombent sur le gazon synthétique, ça coûte assez cher comme ça. Pour faire ça, j'ai pas filmé parce que c'est tout simplement de la mesure, de la découpe. C'est beaucoup de bois de récup, hein, c'est pour ça que vous voyez différentes couleurs. En tout cas, c'est super costaud. Par exemple, ici cette lambourde et celle d'en dessous, elles ont été vissées non pas dans la jardinière, mais dans les lambourdes que vous voyez ici. Vous voyez ici, la vis, elle est prise dedans, donc autant vous dire que là, ça bouge pas du tout. Avec des planches de coffrage qui me restaient, j'ai fait le dos de cette banquette ici. Là, j'en ai pas besoin vu que j'ai déjà la jardinière qui me sert de dos. Maintenant, on va faire le plancher.
pareil avec des lames de terrasse qui me restaient de la jardinière. Et ensuite, il va falloir venir habiller tout ça joliment et ensuite créer les trappes. Là, je suis en train de faire l'habillage des côtés et petite astuce pour être sûr ici d'être tout le temps à fleur. Il y a plusieurs manières de le faire. Là, comme vous voyez, le sol n'est pas régulier, donc il y a différentes hauteurs de lames. Toutes les lames ne sont pas à la même hauteur. Soit on peut couper grossièrement plusieurs longueurs, quitte à laisser dépasser, et ensuite on peut passer avec une scie plongeante ou une scie circulaire sur un rail et faire une coupe tout droit. J'ai pas choisi cette option. Moi, j'ai tout simplement mis une planche de coffrage. Ici, la planche dépasse légèrement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ma mesure, je prends ici ma lame et je la plaque, hop, contre la planche de coffrage. Je serai parfaitement à fleur comme là-bas. Et une fois qu'on a fini toute la longueur, normalement, si on n'a pas été trop mauvais, on enlève la planche de coffrage. Et là, tout est parfaitement à fleur. Ça y est, j'ai placé ici toutes mes planches de finition avec des coupes à 45 partout. Maintenant, on va devoir créer des lèvres ici avec des petits tasseaux pour qu'en fait la porte puisse se poser dessus. Donc il va falloir mettre des tasseaux partout pour qu'au moment où je ferme la porte, elle ait quelque part où se reposer. Maintenant que j'ai placé toutes mes lèvres là-bas pour pouvoir reposer mes portes, il est temps de fabriquer les portes en elles-mêmes. Donc pour ça, j'ai 15 lattes à couper à exactement 39 cm. Et ensuite, j'aurai 30 lattes à couper à 32 cm pour les portes là-bas. Et comme d'habitude, quand j'ai des coupes répétitives à faire, on se met un petit stop block ici et ensuite c'est parti, on débite. Donc là, j'ai toutes mes lattes pour la première porte, c'est là à 39 cm. Je me suis mis ici une règle contre mes pions là, un pion ici aussi. J'ai également mis 2 pions là. J'ai fait en sorte que toutes mes lattes soient plaquées à la fois contre la règle et contre les pions. Maintenant, je peux prendre ici cette planche de coffrage que j'ai coupée en deux et on va poser ça ici. Et ça également ici. Ça y est, j'ai terminé les 3 portes. J'ai également vissé charnière et poignée. Tout est ici en inox, ça ouvrira jamais. Et donc on peut ouvrir nickel. Donc comme pour la jardinière, madame a rebouché tous les trous ici sur la banquette. Ensuite on va venir poncer et teinter le bois comme la jardinière et le terrain de pétanque. En attendant, moi je vais installer ici ces petites dalles stabilisatrices. Je vais venir les découper à la meuleuse. Elles seront remplies de puzzolane. Ça y est, puzzolane terminée à l'espace pétanque. Ça fait tellement plus propre comme ça. Et là, je vais pas stresser si jamais mes amis fumeurs font tomber leurs cendres sur la puzzolane comparé à si j'avais mis un beau gazon synthétique. Maintenant, je récupère tout le carrelage qui va me servir pour ma terrasse sur plot. Pour vous donner quelques chiffres, j'ai 60 mètres carrés de terrasse. Il y en avait pour 2,7 tonnes en tout de chargement. C'était conditionné en 3 palettes de 900 kg. Heureusement, dans la benne, je peux charger jusqu'à 1 tonne. Aujourd'hui, 15 avril, les petits ateliers du jour. Ici, vous vous souvenez, c'était la fin d'une pergola et le début de l'autre. Donc ici, il y avait 2 poteaux plus la gouttière. Ça cachait un peu trop la vue. Donc on a décidé de mettre qu'un seul poteau. Donc on l'a tout simplement décalé. On a fait des nouveaux trous. Et ici, ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus dégagé. Et surtout, on a démarré ici la terrasse sur plot. Je rappelle que les dalles, c'est des 60-60, 2 cm d'épaisseur, 16 kg à dalle. Elles sont posées sur des plots réglables en hauteur, avec ici des petites dalles caoutchouc amortissantes. On va d'abord s'aligner ici sur mon seuil de baie vitrée et ensuite, on va dérouler comme ça. Je commence par placer ici ces petites dalles amortissantes là. Elles font 5 mm d'épaisseur. Ce plot là, normalement, il est déjà réglé. Regardez, hop, si je pose là, et là, mon niveau il est pile au milieu. On enchaîne ici pareil. Là, je vois qu'on est beaucoup trop haut. On dévisse. Pendant ce temps-là, la bulle se redresse. Et c'est madame qui transporte les plots. Égalité des sels. On a déjà bien avancé. On a fait ça en une petite heure. Là, on va faire la première découpe ici autour du poteau. Du coup, pour finir ici, j'ai eu l'idée de prendre un tasseau. Là, je l'ai percé. Je vais renvoyer ces trous là directement dans le montant de la pergola. Hop. Là, je mets de la vis autoforeuse. Gros pâté de colle. Bon, c'est un peu trop gros le pâté de colle. La buse était bouchée, la flemme d'en changer. C'est pas la colle qui chie qui colle. C'est la colle qui pousse, la colle qui chie qui colle. Exactement, Michel. Ouais. C'est pas trop mal.
ça vraiment génial les dalles sur plot, c'est facile, rapide, interchangeable si besoin. En dessous, ça nous donne la place de passer des gaines électriques, des tuyaux et surtout, il n'y a pas besoin ni de rade-grillage, de chape, de colle à carrelage ou de joint. Il y a des endroits comme par exemple ici autour du poteau, on n'aura pas le choix, il va falloir sacrifier des plots. On peut en mettre plusieurs, par exemple ici, celui-là, j'ai dû non seulement couper ici l'angle de la semelle du plot et ensuite lui casser deux ailettes ici sur le côté pour pouvoir utiliser que ces deux-là qui me servent à gérer l'espace là. Pour soutenir le petit angle ici qui dépasse, ça va faire le petit retour ici. Je vais devoir mettre ce plot là pour soutenir tout ça et également soutenir la prochaine dalle. Ce qui fait que par exemple là autour de ce poteau, j'ai dû utiliser 3 plots. Maintenant, je peux me rapprocher au plus près de mon poteau. Hop, on met ça ici. Allez, aujourd'hui, on va terminer la terrasse et surtout, on va mettre ici les madriers qui me serviront de bordure pour vraiment bien finir, faire une espèce de plinthe en bas de la terrasse. Voilà les madriers en question. Il y a 4 madriers de 3 mètres, un madrier de 4 mètres. Les madriers font 225 mm de hauteur. Les carreaux, eux, sont à une hauteur de 185 mm. C'est-à-dire que je dois recouper d'abord tous mes madriers de 225 à 185 mm et ensuite, en plus de ça, je dois leur faire une petite encoche. Vu que le carreau fait 2 cm d'épaisseur, je vais faire une encoche dans mon madrier pour que je le pose sous mon carrelage et qu'il y ait juste l'encoche ici qui revienne, qui va me permettre de retenir mon carreau pour pas qu'il se barre. Je sais pas si c'est clair dit comme ça, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Une affaire qui roule ça, Michel. Ça y est, j'ai coupé les 4 madriers, 3 ici, le 4e est ici, à 19 cm de hauteur. Maintenant, je dois faire cette encoche qui fait 2 cm de hauteur et 5 cm de longueur. Ça, c'est moi qui l'ai défini. Et ça, c'est tout simplement l'épaisseur de mon carreau pour que mon carreau puisse s'asseoir ici. Bien sûr, ici, le madrier est à l'envers. Donc là, j'ai bien laissé dépasser ma lame de 2 cm et j'ai mis le guide parallèle à 5 cm. Pour fixer les madriers au sol, je vais me servir de ces équerres ici qui sont, je crois, c'est de l'acier zingué, idéal pour l'extérieur. Je vais fixer ça avec des chevilles à frapper inox. Je pense que je mettrai 3 chevilles à frapper par équerre et ensuite je mettrai 3 vis inox dans le bois. J'ai pris un des madriers qui était en cours de traitement, c'est juste pour le présenter et savoir exactement où est-ce que je vais mettre mes équerres. Là vous voyez du coup que le carreau vient se poser pile à fleur dans l'encoche. Maintenant je vais pouvoir perforer et placer mes équerres. Ça y est, le madrier est teinté, il est en place. Et maintenant, j'utilise, comme j'ai dit, mes vis inox terrasse. Une fois que j'ai terminé de placer toutes mes dalles entières, il était temps de faire les coupes. C'était un peu fastidieux, donc je vais vous en montrer qu'une. Ici, on peut voir que je me sers tout simplement d'un tube acier que je presse avec les serre-joints pour être sûr que mon disque ne rippe pas et que je fasse une coupe super droite. On se retrouve 3 mois plus tard, la jardinière a été faite en avril, on est en juillet, mais au moins les végétaux ont eu le temps de pousser. Maintenant je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Ici on a donc un Busia capitata, ensuite ici on a Carex. À la base quand on l'a eu c'était une toute petite touffe, là ça commence à bien descendre sur la jardinière, c'est exactement ce qu'on voulait. Ici on a des beaux cheveux d'ange, le Camerops humilis palmier nain. Ici on a une Cordyline australis double tronc, elle va partir comme ça, on va la nettoyer bientôt. D'autres cheveux d'ange, ici on a une Cordyline australis red star, tout ça c'est de la récup, on l'a pas acheté. Ça c'est un Yucca rostrata. Ici on a sauvé comme on pouvait un Yucca Jewel qui était en train de mourir. En fait il a pas du tout aimé le froid, tout avait cramé, il lui restait 2-3 feuilles là-haut. J'ai tout coupé et là il m'a fait tout ça en 2 mois. Ici un tout petit Cycas revoluta qu'on vient d'acheter. Quand on l'a eu il avait que la couronne du bas et là en à peine un mois il m'a donné toutes ces nouvelles frondes, donc ça c'est top. Ici on a un Washingtonia robusta 5 troncs, j'avais jamais vu ça, donc 1, 2, 3, 4 et 5 troncs, il se plaît super bien. On verra si un jour il est à l'étroit, mais je pense que pour l'instant ça va encore. Ça c'est un Yucca Jewel qu'on s'est pris, donc vous voyez à la base celui-là c'est censé être ça. Voilà, donc pareil, tout ça c'est nouveau. D'autres graminées, une autre variété de Yucca, j'ai plus le nom exact. Encore des Carex. Derrière on a un Dasylirion caché
J'aime beaucoup, je trouve super exotique celui-là. Ici, alors là, c'est vraiment la grosse surprise. Il nous restait un bananier, il était tout petit comme ça. On l'a planté et là, il nous a fait tous ces bébés, tous les rejets qu'on voit ici. On n'a pas du tout planté tout ça, nous. Hein. Au fond, on a même un cadenas derrière. Il y en a même un qui a poussé derrière la lambourde. Les feuilles sont super belles, mais évidemment, dès que ça dépasse la clôture, ça commence à être lacéré par le vent. Mais en tout cas, tant qu'on est sous la clôture, c'est super beau. Ensuite, ici, on a un phormium rose. Il commence à être trop caché à mon goût. Mais à la base, quand on l'a planté, c'était vraiment pas aussi gros. Il était beaucoup plus étroit. Là, il s'est bien étalé comme il faut. Une autre Cordine australis, également double tronc. Ici, un Phoenix canariensis. Bon, ça ne leur dira pas, hein, les Phoenix des Canaries. Ici, je sais pas ce qu'ils veulent, mais ils se plaisent pas trop en général. Et ça, c'est ce qu'on appelle un Yucca éléphant type. Il était vraiment tout jaune, tout dégueulasse. On l'a planté ici, on lui a donné beaucoup d'amour. On lui a coupé tout ça qui était en train de pourrir. Et depuis, il nous a fait toutes ces nouvelles feuilles là. Je l'adore parce que pareil, il a 5 troncs et surtout il a une forme bien originale. Ici, il nous restera encore un sujet à planter. Mais voilà en gros cette longue jardinière exotique. Franchement, on adore. Ici, vous pouvez voir maintenant la banquette en place. Bon, elle est sale parce qu'elle a déjà été beaucoup utilisée. Les gens mettent les pieds dessus, mais c'est pas grave. On a ici des gros coussins qui sont bien confortables. Évidemment, c'est fait pour l'extérieur. On en a mis 6 pour l'instant et honnêtement, ça suffit. Les trappes nous permettent de ranger absolument tout ce qu'on veut. Là, par exemple, c'est un grand parasol qu'on peut voir là-bas. Un haut parasol qui fait plus de 2 mètres et qui n'est pas démontable. Et on voit qu'on arrive bien à le caler dans la banquette. Pareil, on a des jeux pour enfants, des bouées. Je vous montre ici ce qu'on a. Là, on a les boules de pétanque, le tuyau pour la piscine, etc. Plein de produits, les lunettes. Enfin bref, le stockage ici, c'est vraiment top. Voilà, je vous fais une dernière vision d'ensemble de la banquette et de la jardinière. Allez, je vous fais quelques petits plans rapides de la terrasse sur plomb, on en est super content. Vous pouvez voir en tout cas le niveau de finition avec les plinthes, c'est nickel. Vous voyez toutes les chutes ici autour du volet roulant, contre le mur, cette belle coupe là. Petite vision d'ensemble de la terrasse sur plot, avec ici là, un nouveau salon de jardin. Ici, comme vous le savez, il y aura la future cuisine d'été. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carrelage. D'ailleurs, c'est le prochain projet qu'on doit faire. Je vous montre les finitions autour des poteaux. C'est parfait. Et ensuite, on parlera plus tard de comment on enchaîne la suite autour de la piscine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pas été trop barbant avec mes plantes. Si jamais ça vous intéresse, je ferai vraiment une vidéo dédiée qui s'appellera Garden Tour, où là, je ferai vraiment le tour de toutes les plantes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la réalisation de la ceinture béton autour de la piscine, la création d'une jardinière en acier Corten que j'ai fait moi-même rouiller, et je vous montrerai surtout tout l'éclairage qu'on a mis dans le jardin en partenariat avec ByLED. Vous verrez, la nuit ici, c'est une toute autre ambiance. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!